Aujourd'hui, on va se le faire en mode coquet. 7 points pour comprendre le pourquoi du détail. Une victime de PN n'écoute pas son entourage. Tu te demandes peut-être pourquoi elle n'écoute pas. Pourquoi elle continue de le défendre alors qu'il l'a détruit. Pourquoi elle ne veut rien entendre alors que tu vois clair comme de l'eau de roche. Alors laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'une victime d'un pervers narcissique. Premier point, quand ce sont les parents qui lui parlent. Elle se braque parce qu'elle veut prouver qu'elle est capable, parce qu'elle a déjà été jugée, parce qu'elle a peur qu'on lui dise « Tu vois, on te l'avait dit ». Et parfois, elle grandit dans une famille où on ne l'a jamais assez crue, protégée, voire écoutée. Alors maintenant, elle protège le peu de choix qu'elle pense avoir. Deuxième chose, quand ce sont les frères et les sœurs. Elle a honte, elle ne veut pas perdre le respect, elle se sent vulnérable, alors elle se referme. Elle pense qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'elle vit parce elle-même, elle comprend pas ce qu'elle ressent. Alors elle préfère mentir que d'être celle qui s'est encore fait avoir. Troisième situation, quand ce sont les enfants, les ados ou les adultes. Voilà, c'est trop violent, trop culpabilisant. Elle sait au fond, mais l'entendre de la bouche de ses enfants, c'est insupportable. Alors, elle se dit qu'elle les déçoit, qu'elle est une mauvaise mère. Donc du coup, elle s'enferme dans le silence plutôt que de s'effondrer devant eux. Quatrième situation, quand ce sont les amis proches. Elle a peur d'être jugée, fatiguée, de répéter les mêmes choses. Elle pense que tu vas la laisser, qu'un jour tu vas lui dire « je peux plus rien pour toi ». Alors elle se tait, ou elle ment. Et parfois elle préfère perdre une amie ou un ami que de perdre cet homme qui l'a détruit. Parce qu'elle croit encore qu'il va changer. Cinquième point, ça peut arriver que ce soit un ex bienveillant. Il voit la situation. Donc là, du coup, pour elle, c'est pas possible. Elle doute de ses intentions, elle a honte, elle pense que tu veux juste prouver qu'elle s'est trompée, ou elle pense que tu dis uniquement ça parce que tu l'aimes encore. Et parfois, l'actuel, lui, il lui a mis dans la tête, ton ex, il te manipule, il est jaloux. Alors elle te voit comme une menace, alors que tu essayes juste de l'aider parce que tu es inquiet. Sixième situation, quand ce sont les collègues proches. Alors là, elle garde la face. Parce que dans le monde professionnel, il faut être forte, compétente, stable. Elle a peur que ça se voit, que ça devienne une faiblesse. Elle est peut-être déjà perçue comme fragile. Alors si y a ça qui s'apprend, voilà. Du coup, elle surjoue la maîtrise. Elle sourit, elle rit, elle évite. Mais à l'intérieur, elle s'effondre. Septième point, quand ce sont les publications sur les réseaux sociaux. Elle le lit, elle les lit, elle sait. Mais elle ne commente pas, parce qu'elle a peur qu'il les voie. Parce qu'elle vit dans un climat de surveillance d'hyper-contrôle. Parce qu'elle sait qu'un simple like peut déclencher une crise. Alors, elle regarde en silence. Elle ressent tout, mais elle se tait par protection. Alors, dis-toi une chose, peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves, elle ne t'ignore pas parce qu'elle ne t'aime pas. Elle t'ignore parce qu'elle a peur. Peur d'avoir à tout changer. Peur de ne plus savoir qui elle est. Peur que tout ce qu'elle a donné n'ait servi à rien. Alors si tu es cette personne qui essaie de l'aider, ne force pas. Sois là, sois constant. Et rappelle-lui doucement, encore et encore. Quand tu seras prête, je serai là. Et si c'est toi la femme qui vit ça, sache que tu n'as pas à avoir honte. Tu n'es pas faible. Tu es juste fatigué. Mais tu peux encore te relever. Alors abonne-toi
si tu veux plus de contenu comme ça sur ce sujet.